Bonjour, je voulais vous parler des choses inconfortables qui nous fortifient. Alors déjà, il faut savoir que quand on vit l'inconfort, on peut toujours se sentir mal temporairement. On peut vivre des souffrances temporaires. On peut trouver qu'il fait chaud, trouver qu'on respire mal, trouver que nos muscles sont tendus, trouver que l'on angoisse, qu'on respire de manière essoufflée, qu'on n'est pas bien, quoi, qu'on se sent pas très bien. Mais cet inconfort temporaire est salvateur. Parce que si dans l'inconfort, vous arrivez à comprendre la voix de Dieu, la voix VOIE, la voix VOIX, pourquoi pas, pendant qu'on y est, et bien dans ce cas-là, vous arrivez à outrepasser votre inconfort pour vivre l'amour de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu. Et ça, c'est très important dans le monde dans lequel nous vivons, parce que souvent, nous allons vivre des inconforts. Et quand nous vivons des inconforts, souvent, eh bien, on tourne le dos à Dieu, parce qu'on vit un inconfort, on se sent pas bien. Donc on tourne le dos à Dieu, on se dit, voilà, Dieu n'est plus dans nos voies, parce qu'on vit un inconfort, parce qu'on se sent mal, parce qu'on est déprimé, parce qu'on est angoissé, parce qu'on tremble, parce qu'on a les muscles qui sont raidis, parce qu'on respire mal, parce qu'on a chaud, parce qu'on a trop froid, parce qu'on a le cœur qui palpite. Ben, tous ces symptômes, un petit peu mal de tête, mal de ventre, tout ça quoi, tout ce qui peut exister d'inconfortable, tout ce qu'on peut vivre d'inconfortable, eh bien on le met sur le dos de Dieu, inconsciemment parfois même, on se rend même pas compte qu'on fait ça, et du coup on n'a plus autant la foi que d'habitude. Alors que normalement, on devrait toujours avoir la foi, même dans les moments troublés, même dans les moments d'inconfort. Eh bien, justement, on oublie la foi au moment où on est inconfortable. Et ça, c'est un truc que je voulais vous faire prendre conscience, qu'il faudrait toujours entretenir notre foi, même dans les moments inconfortables. Parce que c'est comme ça, on aurait une force inouïe qui pourrait jamais se faire tarir, qui pourrait jamais se faire faiblir. On serait toujours dans la force de la foi, quoi qu'il arrive, même dans les moments les plus inconfortables. Et ça, je vous invite franchement à y penser sérieusement. Et si vous étiez toujours en foi de Jésus-Christ, en foi de Dieu, même dans les moments les plus inconfortables. Et si vous étiez toujours dans la foi de Dieu, même quand vous étiez inconfortable. Ce serait pas le paradis, ça, par exemple, ou une sorte de purgatoire paradis, une sorte d'entre-deux, entre le purgatoire et le paradis, une sorte de purgatoire temporaire dans l'inconfort, et de paradis vécu réellement dans la foi qu'on a en Jésus, de manière omniprésente, de manière de toujours la voir en fait. Et je pense sincèrement que quand on a toujours la foi, eh bien on vit une forme de paradis. Parce que la foi nous entraîne vers des états d'être qui sont toujours plus grands, qui sont toujours plus forts, qui sont toujours plus déterminés, qui sont toujours plus confiants, qui sont toujours plus, comment dire, sous la puissance de Dieu, avec le Saint-Esprit en guise d'esprit intentionnel pour vivre sa foi. Et donc je pense sincèrement que quand on est inconfortable et qu'on a encore la foi, eh bien on vit quelque chose de grand. Parce que dans l'inconfort, si vous gardez encore la foi, si vous aimez encore le Seigneur Dieu, c'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Si vous aimez encore le Seigneur Dieu et Jésus-Christ, alors que vous êtes inconfortable, c'est que là, ça va vraiment bien pour vous. C'est que vous êtes vraiment bien déterminé à vivre votre vie de la meilleure des manières qui soit. Ça veut dire que même si vous vivez des inconforts, des choses pas faciles à vivre, des choses difficiles, des tourments, des souffrances, des angoisses, des crispations, des choses qui sont pas bien à vivre, qui sont dures à vivre, si vous les vivez avec la foi, alors là, vous êtes vraiment bon pour le paradis. Ça, je peux vous le garantir. Parce qu'en fait, c'est à cause de ça qu'on chute. C'est à cause de nos moments d'inconfort que l'on chute, que l'on pêche par orgueil, par vanité, par faiblesse. Et c'est à cause de ces inconforts que souvent on tourne le dos à Dieu et on fait des péchés sous son dos, que l'on regrette après. C'est sûr quand même qu'on regrette même plus des fois, tellement qu'on a l'habitude de les faire quand on va mal. On se dit bah voilà, on les fait parce qu'on est allé mal, et donc c'est normal qu'on les ait fait. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal le péché. Le péché n'est pas normal. Le péché, c'est quelque chose d'handicapant et d'invalidant, et qui nous fait nous tourner le dos à Dieu, et qui nous fait avoir besoin de nous repentir de nos péchés pour aller mieux et de face à Dieu de la plus belle des manières qui soit. Donc quand vous êtes dans l'inconfort, il faut encore prier, il faut encore aimer Dieu, il faut encore louer Dieu, même dans l'inconfort. Ça veut dire qu'en fait vous êtes capable de vous connecter à Dieu dans les moments les plus difficiles de votre vie. Et ça, il n'y a rien de tel pour vivre sa vie de la meilleure des manières qui soit. Parce que dans la vie, vous allez vivre des inconforts. Dans la vie, vous allez vivre des moments douloureux. Vous allez vivre des moments pénibles. Mais si vous les vivez en harmonie avec Dieu, en aimant Dieu de tout votre cœur, en ayant la foi au Seigneur Dieu, Jésus-Christ,
et tout ce qui s'ensuit, Marie, le Saint-Esprit, le Saint-Ange et tout ce qui existe de vertueux et de saint dans l'univers, si vous avez la foi en Jésus, en Dieu et en tout ça, alors que vous continuez à souffrir et à avoir des problèmes difficiles dans votre vie, c'est que vous êtes sur la bonne voie, mes amis. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura inspiré de la meilleure des manières qui soit. Sur ce, je vous laisse. Bye. Et arrêtez de m'exciter.